Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. C'est un rêve nourri depuis des années qui se concrétise aujourd'hui. Boin, village de la commune de Bondocuy, de l'illustre homme de lettres Nazi Boni, dispose désormais d'un collège d'enseignement général. Une infrastructure scolaire qui vient réduire les distances pour les élèves qui étaient obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour la quête du savoir. Le Public Sector Award, c'est une nouvelle distinction à l'intention du secteur public burkinabé. Une nuit de récompense pour susciter une émulation dans les entreprises et institutions qui présentent les stratégies managériales les plus innovantes. Et pour une première édition, plus d'une vingtaine de ministères et d'institutions publiques ont reçu des trophées. Images et commentaires dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. C'est une rencontre en prélude au Forum national des personnes handicapées. Le ministre en charge de la femme et de l'action humanitaire était face à cette frange de la population dans la région des Cascades. Il y a un cadre d'échange direct avec en ligne de mire l'insertion socio-professionnelle de ces personnes handicapées. Même si de nombreux défis demeurent, la rencontre de Banfora aura tenu toutes ses promesses. On en sait davantage avec Manika Hien et Kadou Lomenki. C'est une soirée agrémentée par des prestations d'artistes dans une ambiance bon enfant. Toute chose qui traduit la convivialité dans laquelle les personnes handicapées de la région des Cascades accueillent ce face-à-face avec leur ministre de tutelle. Un ministère engagé à leur offrir un avenir possible de progrès et d'espérance. Nous sommes un département en charge de la vulnérabilité. Donc nous allons travailler avec les personnes vulnérables afin de les amener à participer au développement. L'effort consenti par le gouvernement burkinabé dans la protection et la promotion des personnes handicapées est unanimement reconnu à cette rencontre. Des échanges à bâton rompu appréciés positivement par les participants. Sa réaction, sa manière de parler, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est réel, c'est bien. Sa façon de parler, c'est bien. C'est pour aussi nous inciter de façon, d'une manière à une autre, de se battre. On ne peut pas s'asseoir et puis tout va venir. Comme de la manne, il faut se battre, ça c'est bien. Mais il y a certaines questions qui dépassent notre puissance. Autre préoccupation et non des moindres, la réhabilitation des édifices publics en les dotant de rames d'accès au profit des personnes handicapées. L'engagement est pris par le gouvernement, mais son exécution se fait toujours attendre sur le terrain. Boin, village de la commune de Bondocuy dans la boucle du monde, était en fête samedi dernier et pour cause, le village bénéficie de son tout premier collège d'enseignement général, un CG baptisé Nazi Boni, l'un des premiers romanciers du Burkina Faso. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure est intervenue en présence de Samson Bationo, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. D'un coût total de 203 millions de francs CFA, le collège d'enseignement général CG de Bois est composé de 2 blocs pédagogiques de 6 classes, un bloc administratif, 2 aires d'études, une bibliothèque, des latrines modernes et un forage. L'inauguration de ce joyau permettra d'améliorer l'accès à l'enseignement post-primaire et secondaire pour les élèves de cette localité. Où les élèves chaque jour devraient faire 20 km, donc ça joue vraiment sur le taux de réussite, ce qui fait que beaucoup d'élèves abandonnés en milieu d'année. Eh bien, sentiment de reconnaissance et aussi le sentiment de savoir qu'enfin on s'est souvenu de lui. 2019 à 2020, il faut reconnaître qu'ils ont mis vraiment les bouchées doubles et que vraiment le résultat qui est sorti était un résultat phénoménal. La construction de ce CG traduit la volonté du gouvernement de rendre hommage à Nazi Boni, pionnier du tout premier CG privé du Burkina Faso, le CG de l'avenir de Bobo Dioulasso. Nazi Boni, donc, qui a fait beaucoup de choses pour l'éducation. C'était d'abord un enseignant, c'était un instituteur, un homme politique, un écrivain, mais surtout quelqu'un qui a contribué à effacer les classes sous-périodes dans notre pays. Il s'agit de l'école San-A de Dédougou, de l'école de Douroula, de Bondocuy, mais il s'agit aussi de celui-là qui a construit le premier collège d'enseignement général dans notre pays, privé, montrant ainsi la voie pour que le secteur privé puisse contribuer aux côtés de l'État au développement du système éducatif. À cette occasion, le ministre Stanislas Ouaro a remis symboliquement des manuels scolaires au CG Nazi Boni de Bois.
Même effervescence à Djarkadougou dans la région du sud-ouest. Les populations de cette localité de la province de la Bourguiba, elles également, n'auront plus à parcourir de longues distances pour des soins de santé. Depuis le 13 octobre dernier, les populations de Djarkadougou disposent désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. D'un coût de plus de 180 millions de francs CFA, c'est une infrastructure sanitaire construite par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. On en sait davantage avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Le calvaire pour obtenir des soins de santé adéquats est fini pour les populations de Djarkadougou. Elles n'auront plus besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour rejoindre le centre de santé de Bondigui. Pendant un temps donné, nos populations souffraient. Le CSO le plus proche c'était Bondigui. Les agents étaient très débordés. Donc la population déjà avait commencé à chercher une solution locale par la construction déjà d'un petit bâtiment pour abriter un centre de santé. Grâce au secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, ce gros village bénéficie d'un centre de santé et de promotion sociale flambant neuf. Coût de réalisation, plus de 180 millions de nos francs. L'inauguration est intervenue ce 13 octobre. Nous sommes vraiment très heureux. Le centre de santé est désormais très proche de chez nous. La construction du CSPS de Djarkadougou porte à 24 le nombre de centres de santé sous la coupe du district sanitaire de Djébougou. Les autorités présentes à cette cérémonie félicitent tous les acteurs ayant permis sa réalisation. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, pour dire merci à son Excellence, le chef de l'État, pour avoir permis aux populations de Djarkadougou désormais d'avoir accès à ce joyau-là. Nous profitons de cette occasion, féliciter sincèrement tous les personnels de santé qui travaillent, qui se sacrifient pour la santé de la population. Surtout dans un contexte, vous le savez, marqué par cette insécurité sanitaire, le Covid-19. Aux populations, il est demandé de fréquenter et d'entretenir les locaux. Les agents de santé sont appelés à faire bon usage du matériel mis à leur disposition. Dans l'actualité ce soir, l'association des femmes albinos du Burkina Faso se dévoile au grand public et c'est au travers de leur journée porte ouverte, des journées marquées essentiellement par des séances de sensibilisation et des consultations ophtalmologiques à l'endroit des personnes albinos. Dans ces activités, l'association des femmes albinos du Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Wandela Classes. Adama Giti, Mariama Tamboura. Des infirmiers en plein entretien avec des personnes albinos. Nous sommes à la journée porte ouverte de l'Association des femmes albinos du Burkina, AFAB. Dépistage, consultation et sensibilisation à l'endroit de ces personnes atteintes d'albinisme. L'activité se tient en marge de la journée mondiale de la vue, célébrée ici en différé. C'est une journée qui a été dédiée aux personnes qui souffrent d'une insuffisance visuelle. Et nous l'organisons aujourd'hui pour faire une sensibilisation à l'endroit des personnes qui sont dans cette situation-là et une consultation pour eux pour permettre d'avoir des corrections dans la mesure du possible et aussi faire passer aussi des messages à l'endroit des autorités décideurs pour qu'ils puissent avoir une attention particulière sur les personnes malvoyantes. Ayant été touché par cette noble cause qui est, comme on appelle ça, la question de la vue pour les albinos qui ont vraiment un sérieux problème, nous avons décidé de signer un partenariat avec cette association. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé en cette date d'aujourd'hui de venir organiser une grande campagne, non pas seulement pour les albinos, mais pour toute la population du Burkina Faso. À cette occasion, l'Association des femmes albinos du Burkina lance un appel aux autorités pour une prise de mesures inclusives concernant les personnes malvoyantes et en particulier les albinos. Comment concilier initiation traditionnelle en pays lobby et pratique de la religion catholique? La question était au cœur d'une rencontre diocésaine à Gawa. Prennent part à ces échanges des catéchumènes, des prêtres, des sœurs religieuses ainsi que des fidèles laïcs venus de toutes les paroisses du diocèse de Gawa. Objectif affiché, promouvoir la cohésion entre chrétiens catholiques et adeptes de la religion traditionnelle. Oumarou Sagnon, Amédu Kissinana. L'importance des initiations traditionnelles en pays loubi démontrée au cours de cette session diocésaine. Une session de formation au profit des catéchistes, des prêtres, des sœurs religieuses et des fidèles laïcs venus des 4 coins du diocèse de Gawa. Une initiative du diocèse qui vise à promouvoir le mieux vivre entre les chrétiens fidèles catholiques
et les adeptes de la religion traditionnelle. Nous vivons au milieu d'une société traditionnelle, puisque 83% donc des habitants de cette sous-région-là vivent de la religion traditionnelle. Alors, l'évangile qui vient rencontrer ces cultures pour les aider à aller de l'avant doit donc dialoguer avec ces cultures. Plus nous connaissons mieux le milieu culturel, mieux nous pouvons leur apporter l'évangile. Durant ces 48 heures de journée pastorale, les échanges sont axés sur le bourg et le Yoro, deux rites coutumiers qui occupent une place de choix dans la culture en pays Lobi. Nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe exactement dedans. Voilà. En regardant de près, avec le concours des uns et des autres, nous pouvons voir comment cela peut nous aider à être authentiquement chrétiens et puis à vivre vraiment dans la société en bonne cohésion, en bonne entente avec tous nos frères de la religion traditionnelle. Avec l'avènement d'un monde d'interdépendance économique, politique et sociale, l'Église famille doit promouvoir la charité et le dialogue entre les peuples, a laissé entendre l'évêque Olo Modeste Kambou. Cette année, le plan pastoral du diocèse de Gawa met l'accent sur les initiations. Le plan pastoral de 2018 a porté sur le mariage. Dans un tout autre registre de l'actualité, une cérémonie de récompense des services de l'administration publique burkinabé. Le Public Sector Awards est une initiative pour booster l'excellence dans le secteur public. Les trophées sont décernés aux entreprises et institutions présentant des stratégies managériales les plus innovantes. C'est une initiative du cabinet conseil et gestion publique et gestion d'entreprise. On en sait davantage avec Marguerite Douagneau-Sou. Le super prix de l'innovation managériale décerné à la Direction générale des impôts. Nous sommes à la nuit du Public Sector Award, une initiative qui vise la promotion de l'innovation dans le secteur public burkinabé. Ambition, booster les performances dans les structures publiques et les trophées de cette soirée devraient, selon les lauréats, galvaniser davantage pour de meilleures prestations de services aux usagers. Les réformes désormais engagées dans le secteur public, des défis sont à relever pour répondre aux exigences de l'innovation, désormais maître mot dans un Burkina Faso de services, selon la promotrice de l'événement. Le cabinet stratégique, en tant qu'acteur du secteur privé, bénéficiant des services publics, se fait le porte-parole de tous les acteurs privés pour dire merci au secteur public pour tous leurs efforts pour une satisfaction des usagers des services publics à travers ce prix dénommé Public Sector Awards. 4 lauréats, 7 mentions spéciales décernées à la toute première édition du Public Sector Award et avec cela, 13 ministères qui reçoivent des trophées de reconnaissance dénommés prix d'encouragement du président du Faso. Rendez-vous est pris pour la 2e édition de cet événement qui nourrit des ambitions pour l'amélioration de la gouvernance dans l'administration publique burkinabé. Et c'est un regroupement de femmes qui vient de faire son entrée dans l'univers associatif de la ville de Bobo-Dioulasso. L'association Sababounyuma de Kobawe dispose désormais d'un récépissé. Et pour le lancement de ses activités, l'association bénéficie d'un ensemble de matériel de production de Sumbala. Drissa Traoré, Strik Milogo et Karim Sissé. Des pas de danse, des applaudissements pour traduire leur joie. Les membres de l'association Sababounyuma de Kobawe reçoivent le récépissé de leur fêtière ainsi que du matériel de transformation du Sumbala. Nous sommes des philanthropes. Parce que nous savons, ce qui m'a guidé, c'est pas que les femmes souffrent. Ce n'est pas seulement à Kobawe, c'est partout. Et nous, aujourd'hui, avec mes collaborateurs, nous sommes en train d'organiser, tant à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso, les femmes en association. Ce sont les grands ensembles seulement qu'on peut aider. Sinon, individuellement, on ne peut rien faire pour les femmes si elles ne sont pas organisées dans un cadre bien fait. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir avec ces petits gestes-là. Ce matériel qui devrait contribuer à la promotion de l'autonomisation des femmes est bien apprécié par la présidente de cette association. Les mots me manquent pour traduire notre joie. Ce matériel va beaucoup faciliter notre travail. Nous remercions le donateur et promettons de bien utiliser ce matériel. Créée en 2020 pour œuvrer à l'amélioration des conditions des femmes, l'association Sababounyuma de Kobawe compte à ce jour
une centaine de membres, des femmes toutes extractrices de gravillon. Et on s'arrête là pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB.